Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée à Exocad et plus particulièrement au modèle Creator, module accessible dans Exocad. Le module modèle Creator n'est ni plus ni moins qu'un créateur de modèles, puisque quand nous recevons des empreintes numériques, celles-ci sont uniquement constituées d'une peau, c'est-à-dire que si je zoome sur mon fichier, je n'ai pas d'épaisseur, je n'ai pas de socle, je n'ai pas d'occluseur non plus, et si je souhaite également un die séparé, là typiquement on est sur un modèle classique, non détouré, sans die carotte, sans rien du tout. Donc pour pouvoir imprimer ce modèle, il me faut impérativement le module modèle créateur qui est juste ici, qui va me permettre de créer un modèle avec un soclage, noter le nom du patient, éventuellement me créer un die supplémentaire ou un die carotte, me créer un détourage ou me positionner des occluseurs. Donc ce module est une option chez Exocad et une fois que l'option est validée, ou en tout cas que le module est validé chez vous, vous avez donc sur la partie droite l'icône modèle créateur. On va donc cliquer dessus, le module va s'ouvrir et on va pouvoir créer notre modèle. Le module modèle Creator est donc un module supplémentaire pour Exocad et il va vous permettre de générer un modèle pouvant être envoyé directement dans une imprimante 3D. Le modèle Creator est optimisé avec la plupart des imprimantes du marché, notamment forme 3, forme 4 et ainsi de suite. On va pouvoir demander un modèle creux ou un modèle plein. On va pouvoir demander un die séparé ou bien un die carotte. Au niveau des réglages de résine, tout ce qui va être épaisseur et ainsi de suite est optimisé par rapport au choix de votre imprimante. On va donc dans cette étape-ci indiquer la limite cervicale. Là, on est dans une création de modèle dans un premier temps, mais si vous êtes sur un workflow de modélisation de la prothèse et ensuite de la création du modèle, cette limite ne sera pas à retracer puisqu'il va partir de la limite de la modélisation pour prendre en charge le modèle. La limite cervicale étant tracée, on va passer à l'étape suivante. Et là, on a donc cette fameuse possibilité de demander un die amovible ou pas. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le demander. Pour désolé, ce n'est pas nécessaire. On passe à l'étape suivante. On va pouvoir donc générer ce fameux modèle. On reste sur les paramètres de résine. Dental modèle V2. Je peux éventuellement optimiser par rapport à la résine de mon imprimante. On va pouvoir ici travailler sur la base. Si je scrolle un petit peu, je vais également pouvoir tout travailler, c'est-à-dire si je suis sur un die carotte, je vais pouvoir travailler sur le type de détourage que je souhaite. Vous voyez comme ici, je vais pouvoir également jouer sur la friction de mon die. Et si je descends encore un peu plus, sur l'épaisseur de résine et la cavité de celle-ci. Et là maintenant, il est en train de nous générer le modèle de la mandibule. Dans l'étape suivante, on va faire la même chose sur le modèle maxillaire. Vous voyez, là on vient de passer au modèle maxillaire. Donc on peut cliquer sur suivant si on n'a pas besoin de changer ces fameux paramètres. Mes deux modèles sont maintenant créés, on peut le constater. Donc vous voyez, on a des modèles avec le socle, on a notre fameuse épaisseur de résine en fonction des paramètres qu'on avait sélectionnés. Et ces deux modèles tels quels peuvent être mis directement dans une imprimante 3D. Maintenant, on a la possibilité de rajouter un texte si on a besoin de noter le nom du patient ou la référence du cas en cours. On va pouvoir les noter en relief ou bien en creux et jouer sur les épaisseurs et la taille de la police de caractère. Au niveau des attachements, on va pouvoir greffer des attachements supplémentaires qui sont préinstallés dans le logiciel. Typiquement, ici, ce sont des petits drains qui vont nous permettre d'imprimer directement sur le plateau de l'imprimante et d'avoir des petits trous qui vont permettre de faire sortir la résine pour éviter d'avoir une cavité de résine avec un surpoids sur le plateau d'impression. On descend un petit peu, on va également trouver différents articulateurs, certains développés par des sociétés, comme là celui-ci. C'est une possibilité de générer le modèle par rapport à des plaques d'articulateurs. Et on va avoir différents types d'occluseurs disponibles. Il termine son calcul
Et notre modèle est maintenant créé. On va pouvoir l'envoyer à l'impression 3D. Je clique sur suivant, j'ai fini. On va retourner automatiquement dans le Dental DB. Et dans la partie ici, ouvrir dans Explorer, donc concrètement dans le dossier de la modélisation, je vais retrouver mes deux modèles à imprimer, ou en tout cas les lancer directement dans l'imprimante 3D. Cette vidéo sur le module créateur est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être au courant des dernières nouveautés. À bientôt.